Je dis ça. Il se trouve que Gérald Darmanin en a parlé. C'est pour ça que j'en parle. Si Gérald Darmanin n'avait rien dit, je ne disais peut-être rien. Donc, les paroles font l'apologie du nazisme. Dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est insurgé et a affirmé étudier les recours juridiques possibles contre le rappeur. Alors, on va voir le tweet de Gérald Darmanin, apologie du nazisme et antisémitisme. Ses propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D'ores et déjà, j'appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. Et j'ai pris connaissance de cela. Parce que la LICRA, effectivement, est dans la même position que Gérald Darmanin et que les médias. Mario Stasi est avec nous, il est président de la LICRA qui accuse Freeze Corleone de faire business de son obsession des Juifs, a également interpellé et encouragé dans un second temps tous les acteurs partenaires à prendre leurs responsabilités en identifiant les différentes plateformes d'écoute qui relaient morceaux et clips du rappeur. Alors, les paroles, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Bon. Monte un empire comme le jeune Adolphe, déterminé avec de grandes ambitions comme le jeune Adolphe. Donc c'est le rappeur qui écrit ça. Et je pose la question à Mario d'abord, Stasi, que je salue. Je pose la question aux médias que nous sommes. Je pose la question à Gérald Darmanin. En fait, en faisant ce que nous sommes en train de faire actuellement, nous faisons peut-être ce que ce rappeur souhaitait, c'est-à-dire lui faire de la publicité. Vous êtes président de la LICRA, c'est vous qui avez fait ce tweet hier, et c'est pour ça qu'on a réagi. Comment on sort de cette problématique, Mario? Bonjour Pascal Pro. Il faut compléter. Banquier juif, rentier juif, fuck un Rockefeller, fuck un Rothschild. Tous les jours, rien à foutre de la Shoah. Ensuite, nous avons dénoncé parce que nous avons été alertés. Parce que nous avons été alertés par des abonnés sur Twitter qui nous ont dit, regardez ce rappeur qui existe depuis 2-3 ans. Il fait, vous et moi, on est d'un certain âge qui peut-être faisons que nous ne suivons pas ces rappeurs. Mais les Arocs en faisaient l'apologie en disant vers une autre idée du rap français, ce rappeur fait un malheur en téléchargement. Ce n'est pas parce qu'on dénonce ce qui est écrit qu'on l'a fait exister. Il existait auparavant. Alors c'est vrai, vous avez raison, se pose le problème de savoir si on doit laisser impuni celui qui, j'allais dire, celui et ceux qui font de l'argent sur l'antisémitisme, le racisme et le négationnisme. Ben c'est un vrai problème. On avait, par exemple, avec Forisson, on avait résolu le problème. Il était invité nulle part et on ne lui donnait pas la parole. Je rappelle que Forisson niait l'existence des chambres à gaz. À une ou deux exceptions près, mais en général, il ne fait pas de médias. Non, mais Forisson, il a fait aucun média. Pascal, le débat... aucun média. Il en a fait beaucoup, il n'en fait plus. Oui, c'est relativement récent. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème que je pose, il est vraiment, je trouve vraiment important. Oui. Savoir si on fait des poubelles ou pas. Ben voilà, parce que ce rappeur, Mario Stasi, il nous écoute peut-être, d'ailleurs, il est sans doute très content de ça. Ben évidemment. Parce que ses idées passent. Et en plus, c'est contre-productif parce que des gens qui ne connaissaient pas ce rappeur vont le connaître et vont peut-être adhérer à ce qu'il dit. Alors, ces idées passent, pourquoi on va dépasser. Alors, c'est évidemment que le débat se pose. Mais Apple, Deezer offrent en téléchargement ou permettent le téléchargement de ce rappeur. Donc, se font du blé sur l'antisémitisme. Est-ce que l'antisémitisme est un bien culturel acceptable? C'est toujours le débat. Non, mais de toute façon, je n'ai pas la solution à ce que je dis. Évidemment, j'ai pas la solution. Non, mais à part, je sais que j'imagine que vous pensez comme nous pensons, mais à partir du moment où l'antisémitisme est un bien inacceptable, il faut responsabiliser ceux et sanctionner, car on n'est pas dans l'opinion mais dans un délit, qui commettent ce délit et ceux qui permettent à ce délit d'être commis. Alors après, on peut ne rien dire. Nous pourrions, alors que nous sommes alertés par des membres sur les réseaux sociaux, des appels, nous pourrions ne rien dire, mais on ne serait pas dans notre mission. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Notre mission, c'est d'alerter et de responsabiliser. J'ai même pas parlé de procès encore. Oui, non, mais vous avez parfaitement raison, mais je souligne la perversité de la situation. Je salue d'ailleurs Jean-Sébastien Ferjou qui vient d'arriver. Vous êtes arrivé un peu en retard parce qu'on a une discussion sur l'écriture inclusive. Ah oui, t'as raté. Parce que vous avez manqué. Où Monsieur Thielin, il a été baptisé. C'est la première fois qu'il vient dans notre émission. Il a été baptisé d'entrée. Il ne reviendra peut-être plus. Bon, je comprends. Alors, je vais vous dire, je serai président de la LICRA, je ferai comme vous. Parce qu'on ne peut pas, en fait, ne pas réagir.
Bon, on peut pas ne pas réagir. Voilà. Bon, Et réagir comme on le fait à tous les racismes. À tous les racismes. Oui, les racismes. Oui, sans en oublier un seul. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que dit Jean-Claude Dacier est très juste. C'est-à-dire que quand il y a eu une photo de Madame Obono dans Valeurs Actuelles, la France insoumise a beaucoup réagi. Moi, je passe mon temps à dire que la société choisit ses victimes. Manifestement, Jean-Luc Mélenchon, il n'a toujours pas réagi ce matin sur Twitter sur cette vidéo. Donc on choisit ses victimes, puisqu'il avait réagi sur Daniel Obono. Donc Daniel Obono est de la France insoumise, certes. C'était une députée de son camp. Une députée, mais on va attendre sa réaction. Je l'accepte volontiers comme argument. On verra surtout si le parquet de Paris ouvrira de lui-même une information judiciaire. Par exemple. Alors, très intéressant également, est-ce que le parquet de Paris... Mais là, manifestement, ça va réagir, puisque Gérald Darmanin, je le rappelle, apologie du nazisme et antisémitisme, ses propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. Bon, est-ce qu'on peut l'enlever, cette vidéo, ou pas Vous qui êtes avocat, Mario Stasi, quels sont les moyens juridiques Et aujourd'hui, vous savez, on est en plein débat sur la régulation des réseaux sociaux, la responsabilisation des plateformes et des hébergeurs. Oui. Il y a une loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. On est dans l'impunité, on est dans le bon vouloir des plateformes et des hébergeurs, pour être tout à fait clair et en caricaturant. Et aujourd'hui, le bon vouloir des plateformes, Apple et Deezer, c'est de mettre en téléchargement cette chanson ignoble. Je voudrais juste dire... Je me suis évidemment pas senti visé, mais évidemment qu'il ne faut pas choisir les racismes. Tous les racismes doivent être battus. Je me souviens, vous vous souvenez de ce rappeur Pendez les Blancs, rentré dans les crèches, égorgez-les. Oui. Bon, on a été évidemment de ce procès, et vous savez ce qu'a décidé le tribunal, outre la sanction minime de 5 000 € avec sursis. Vous voyez avec quelle considération notre tribunal traite de ces propos et des délits racistes. Le tribunal l'a condamné. Parce que, et ça va être la défense de ce rappeur dont je tais le nom là et pour lequel je m'insurge, le tribunal a condamné Nick Conrad en disant qu'il n'y avait, contrairement à ce qu'il prétendait, aucune distanciation. Eh bien moi je dis que si on laisse sur les réseaux sociaux des fuck un Rothschild, rien à foutre tous les jours de la Shoah, dans l'ombre du complot, en plus, chanson qui promet la propagande de Goebbels, les internautes qui n'ont aucun recul pour la plupart du temps. Ceux qui sont sur Twitter, qui débattent et qui sont parfois emmenés par un débat qui n'en est pas sur des préjugés, sur une haine et autres, ceux-là, ce sont des proies faciles. Alors il faut couper le réservoir de haine. Il faut qu'il y ait un tri, il faut qu'il y ait une responsabilisation. Et moi, j'attends en effet une loi qui permette à ce que toutes les opinions puissent être exprimées, mais que l'on ne laisse pas passer des délits. Voilà, il faut toujours rappeler la différence. Pas de morale, pas de morale. Opinion, oui. Droit au blasphème, oui. Ça fait partie de la tradition juridique. Viser des individus, antisémitisme, racisme, discrimination, homophobie ou autre, ce sont des délits. Ça n'a pas lieu sur les réseaux. Eh bien, merci, président de la LICRA. C'est là où on voit Mario quand même Stasi, un mot, que les GAFA, enfin que toutes ces plateformes qui étaient il y a encore quelques années accueillies comme ça devait être des monuments à la liberté d'expression, à la capacité de pouvoir dire ce que les grands médias, je termine, ce que les grands médias nous dissimulaient, puisque nous faisons partie du complot. On voit ce que ça donne aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme l'a dit M. Stasi, c'est les grands patrons de ces GAFA qui décident ou non de retirer ou de maintenir telle ou telle vidéo. C'est une situation qui est curieuse. D'ailleurs, il commence à y avoir des désabonnements d'un certain nombre de stars qui disent ce cloaque, parce qu'il y a des choses fantastiques, mais il y a aussi un cloaque qui est irrespirable. Ça commence quand même à faire réfléchir un certain nombre de stars. Mais moi, ce que je trouve, on peut pointer effectivement la responsabilité des plateformes, mais les plateformes, elles sont confrontées tous les jours à des dizaines de milliers de choses qui sont mises en téléchargement. En revanche, quand les Inrecuptibles ou les Inroc, je ne sais pas comment ils s'appellent maintenant, font un papier qui encense le rappeur en question, ils décident de le faire. C'était peut-être avant cette chanson. Mais ça fait déjà un certain temps que ce rappeur-là donne dans un genre. Là encore, pardonnez-moi, mais vous parlez de rap, mais qui programme aujourd'hui ce rappeur-là, c'est un choix qu'elle fait. Elle n'est pas confrontée à des milliers de titres qui lui arrivent. C'est vrai que c'est compliqué. Jean-Sébastien Ferjou, qui lit les Inrecuptibles? Personne. Ces gens ne représentent personne. Ce sont des groupuscules.
Vous citez, vous leur La dites... radio de rap en question, Il y a 20 000 personnes. Mais parce que la radio de rap en question, elle est Franchement. Et même sur les Arocs. Par ailleurs, ce rappeur cherche beaucoup plus le buzz qu'un article dans les Arocs pour se faire connaître. Moi, je vous donne raison. De toute façon, au-delà de ce sujet-là, parce que malheureusement, quand ça va dans l'extrême comme ça, on le remarque, on en parle et à juste titre, on le dénonce. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est tout le continent immergé qui existe justement parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites de manière moins extrême et dont on se fiche éperdument au quotidien. Là, je m'inscris un peu en faux sur ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils interviennent, par exemple, sur les images qu'ils considèrent comme pornographiques. Vous savez qu'il y a eu ce truc le tableau de l'origine du monde de Courbet, qui était regardé donc au musée d'Orsay par des femmes voilées. Et donc, ça a circulé sur les réseaux sociaux et l'image était assez drôle. Eh bien, ils ont interdit ça, ils ont envoyé des avertissements. C'est-à-dire qu'ils peuvent réagir sur ce qui les choque eux. Ce qui les choque eux, c'est ce qu'ils considèrent comme de la pornographie, y compris quand la pornographie, c'est un tableau de Courbet. Et en revanche, sur ce genre de phrases-là, là, ils font rien. Non, mais là, vous parlez en fait de la puissance, programmation. en fait, du fait qu'ils tranchent avec des algorithmes. Et donc, si dans votre cadre juridique ou culturel, comme c'est le cas aux États-Unis, vous montrez pas de seins ou vous montrez pas de sexe parce que c'est votre culture et votre droit, et ben vous mettez un algorithme et vous supprimez toutes les photos ou les vidéos qui ont publié. C'est simple, il n'y a pas de matière à interprétation. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'en France, ça nous pose problème. Mais là, on est sur des sujets. Vous avez le droit de faire un documentaire sur Hitler ou sur la Shoah. Donc c'est très compliqué en réalité d'apprendre à un algorithme de faire ce genre de choses. Et par ailleurs, on est quand même d'accord que notre liberté d'expression, elle ne va pas être décidée par un algorithme. Donc en fait, ça pose effectivement la question de la responsabilité des hébergeurs. Ça pose une question, moi, pour laquelle je plaide depuis des années, c'est-à-dire qu'on a un peu négligé notre souveraineté industrielle en matière numérique. On n'a aucun YouTube européen ou français. C'est un problème. Et on est obligé de quémander en appelant la Californie en disant là, il y a une vidéo qui marche. Qu'on voudrait faire supprimer. C'est un sujet, en effet, dont on prend conscience. Mario Stasi voulait réagir et je voudrais qu'on change de sujet, s'il vous plaît, messieurs. Mario Stasi, que voulez-vous nous dire avant de se quitter ? Ce monsieur qui vient de parler a dit dans le débat précédent que la langue est un objet politique. Bon. Eh ben, moi, je considère que le mot engage et que ceux qui s'expriment en proférant des délits et en chantant ces ignominies ont un but. Et ne négligez pas les réseaux sociaux, ne négligez pas les 15 000 téléchargements de sa chanson. Je ne sais pas qui est minoritaire, je sais qui est agissant. Et ceux qui agissent aujourd'hui, c'est ceux qui profitent du bon vouloir ou du laisser-aller des GAFAM. Et en effet, il faut remettre, j'allais dire de la République, dans la circulation des opinions. Une opinion, c'est acceptable, un délit, ça ne l'est pas, et ça ne doit pas être soumis au bon vouloir des GAFAM. Nous sommes d'accord. Merci Mario Stasi. Moi, j'aimerais qu'un algorithme permette de traquer l'écriture. Eh ben, pas moi. Non, mais j'ai pas terminé, donc je ne savez pas ce que je vais dire. Mario Stasi, j'aimerais qu'un algorithme permette de traquer l'écriture inclusive. Hop, hop. Et réécrivent normalement. Ah, vous avez dit normalement. Vous vous êtes trahi. Oui, mais non, mais c'est la norme. Il n'y a aucun problème. Mais nous, on assume d'essayer justement de faire bouger la norme. Reste toujours qui est le on. Qui est le on? C'est vous qui avez décidé tout seul dans votre... Ben, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Lisez Racine. Quelques minorités agissantes J'ai bien dont vous faites parler. Je l'adore et je l'admire. Dont vous faites partie. Mais bon, c'est la vie. Ça complique, c'est ça que je comprends pas. C'est vous vous rendez compte